Hello les filles, alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet, alors c'est pas très agréable je sais, mais c'est nécessaire. Alors c'est vidéo coaching aujourd'hui, 100% coaching, j'espère que ça vous permettra de vous sentir un petit peu mieux. Il s'agit de la prise de risque qui est un petit peu inévitable quand on tombe amoureuse et qu'on entame une nouvelle relation malheureusement. Parce que oui, quand on craque sur un homme, quand on entame une relation avec lui, eh ben on court toujours le risque que ça ne fonctionne pas malheureusement. Et ça c'est super dur déjà d'intégrer ce risque et aussi de le gérer. C'est vraiment très compliqué, on ne veut pas l'entendre. Et on a été tellement baigné effectivement dans l'idée que l'amour c'était fluide et naturel, que tout se passait de façon idyllique comme dans les films et autres, bah, qu'on est persuadé, on se persuade en fait que c'est obligé que ça marche. Ça ne peut que marcher. Et moi, pour ça, je plaide coupable à 100% parce que j'étais la première à tomber là-dedans. Je pensais que ce serait facile, voilà, de me mettre en couple, ce serait trop facile. Moi, je vous dis souvent, quand je suis revenue sur le marché des célibataires, quand j'avais 36 ans, je pensais qu'il suffisait d'embrasser un homme pour être en couple avec lui. Donc, j'ai vite déchanté, je peux vous dire. Alors, je voulais remettre les choses en perspective et je pense que malheureusement, ça va vous faire un petit choc. Mais alors, techniquement, d'un point de vue factuel, accrochez-vous bien, mais la majorité de relations naissantes n'aboutiront pas à une relation pérenne. En vrai, il y a un très faible nombre de relations qui vont aboutir à une relation pérenne. Et surtout après 35 ans, parce que tout est un peu plus compliqué. Bah, vous savez déjà, vous avez les enfants, c'est quand même plus compliqué déjà de faire des rencontres. Ensuite, bah, ça demande une logistique et ça va être aussi plus complexe de faire de la place pour un nouvel homme. C'est pareil de son côté, bien évidemment. Les familles recomposées, c'est pas très très simple non plus, on va pas se mentir. Puis, vous avez déjà construit plein de choses, vous avez construit votre carrière, vous avez construit, bah, souvent vous avez acheté une maison, enfin voilà. Vous allez devoir divorcer, souvent c'est pas encore fait, ça va être long, ça va traîner, le divorce, la vente de la maison, enfin voilà. Tout est plus compliqué après 35 ans, on va pas se mentir. À 25 ans, vous avez tout à construire. À 35 ans, bah, il faut déjà tout déconstruire pour reconstruire autre chose. Donc effectivement, c'est pas aussi simple. Et en plus, c'est pareil du côté de cet homme. Donc voilà, vous avez toutes ces situations qui vont se goupiller les unes avec les autres et ça ne sera pas forcément facile de faire des compromis à chaque fois. Donc effectivement, bah, comme moi quand j'étais à votre place, je pense que bah, vous tapez une peine de cœur, deux peines de cœur, voilà, parfois plus. Après des relations quand même qui ont duré 5-6 mois, donc c'est pas rien du tout, il y a eu quelque chose quand même. Et bah, ça va être vraiment dur ce que je vais vous dire, mais en vrai, ça reste assez banal. Hein. Je sais pas, d'un côté c'est rassurant, d'un autre je sais que c'est anxiogène, mais il y a ce côté rassurant quand même, je tiens à vous le dire. Parce que trouver le partenaire parfait pour votre deuxième ou troisième longue relation, parce que du coup c'est ça l'enjeu, hein, c'est pas aussi simple que ça l'était dans la première en réalité. Et déjà parce qu'on a beaucoup plus de contraintes, matérielles, logistiques, voilà. Alors je sais que c'est pas du tout l'impression qu'on a nous. Nous on pense toujours, bah voilà, ça va être facile. Et on se dit même, bah pourquoi ça marche pour tout le monde sauf pour moi quoi. Non, non, je vous rassure, ça marche pour personne. Hein. Je veux dire, toutes les femmes qui reviennent sur le marché des célibataires après 35 ans tombent dans les mêmes pièges pour les mêmes raisons. Ce sont des mêmes schémas relationnels, donc rassurez-vous pour ça. Voilà, c'est pas que vous. Et j'ai envie de dire, tomber sur le bon du premier coup, ben ouais, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. C'est vraiment un coup de chance que... C'est vraiment de la chance hein, dans ce cas-là, effectivement. Et je dis pas ça pour vous inquiéter encore plus, que vous vous doutez bien qu'il y a des solutions. S'il y a des problématiques précises, c'est qu'il y a des solutions. Donc voilà, je dis pas ça pour vous inquiéter. Mais je sais que vous allez être énormément, en plus de la tristesse de ces ruptures, à devoir gérer la perte totale de confiance en vous. Voilà, moi je suis passée par là aussi, on se dit mais j'arriverai plus jamais à me mettre en couple, je suis nulle, aucun homme ne m'aimera plus jamais, enfin voilà. Et voilà, déjà vous êtes assez triste comme ça, c'est déjà assez pénible comme ça, mais en plus, voilà, vous êtes prête à ne plus y retourner et à vous dire, voilà, c'est moi, je ne plairai plus jamais à personne. Donc voilà, moi je suis tombée aussi dans le fond du trou comme ça, oh là là, je suis trop nulle, voilà, personne m'aime et tout ça. Et puis finalement, rassurez-vous, hein, je me suis mise en couple pas très longtemps après, donc voilà, non, il n'y a pas de problème. C'est qu'au bout d'un moment, à force de se prendre des murs, on comprend le truc. C'est vrai que c'est pas très rassurant ce que je vous dis, parce que je suis un peu en train de banaliser les peines de cœur, donc oui, là c'est pas grave de se dire ça, c'est clair. Hein. Mais ça veut aussi dire que même si vous avez connu une ou plusieurs peines de cœur, c'est pas lié à votre valeur à vous. Moi je vous dis toujours, en fait c'est rarement lié à qui vous êtes, c'est plutôt lié à ce que vous faites, aux erreurs que vous allez faire par manque de compréhension du fonctionnement des débuts de relation et des hommes. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez intéressante, pas assez belle, pas assez intelligente ou que personne ne peut vous aimer, c'est pas du tout ça. Je vous assure qu'il y a énormément de choses à apprendre, voilà, qui sont externes à vous et qui expliquent vos peines de cœur. Rassurez-vous. Et ça peut se corriger quand on connaît les leviers des relations. C'est ça qui est génial. C'est que de l'information, ça. C'est que de l'information. Donc, ne vous dites jamais, je suis pas assez bien, j'y arriverai jamais, parce que, voilà, c'est très rarement la cause de vos ruptures, donc pas d'inquiétude. Et surtout qu'il y a cet autre facteur, en fait, que vous pouvez pas maîtriser, mais je dois vous parler quand même, hein, c'est... Ça dépend aussi un petit peu de l'homme que vous avez en face de vous, hein, n'est-ce pas? Et là encore, c'est difficile d'identifier ça.
Mais je vois tous les jours avec mes coachés, en fait, à quel point on n'est pas câblé pour comprendre les hommes. Ils fonctionnent trop différemment de nous. Parfois, c'est quasiment à l'opposé, donc voilà, on n'y comprend rien. Et donc pour ça, vous n'avez pas autant de contrôle que ça sur ce point. Même si vous en avez, attention, je ne dis pas que vous n'avez aucun contrôle sur l'homme que vous avez en face de vous, que vous ne pourrez pas l'amener, je ne suis pas en train de dire que vous ne pourrez jamais amener un homme à s'engager alors qu'il n'était pas chaud au départ. Non, non, pas du tout. Il y a des choses qui se construisent et voilà, il y a des choses très logiques. Maintenant, voilà, si vous avez un homme vraiment pas intéressé en face de vous, il y a aussi ce fait que ça, vous ne pourrez rien échanger, vous ne pourrez jamais le forcer à tomber amoureux. Il y a des leviers possibles, mais vous ne pourrez pas tout faire non plus. C'est pas à 100% fiable parce que si vraiment vous avez un homme indifférent ou pas authentiquement intéressé ou pas prêt à s'engager, ça vous n'aurez pas de contrôle là-dessus. Il y a aussi, je veux juste vous parler comme ça, il y a aussi des hommes toxiques. Hein. Là, faut pas négliger ça, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez représentés dans le monde du dating. Donc, il y a des hommes, voilà, vous n'arriverez pas à les faire s'engager parce que c'est des personnes toxiques. Donc, si vous essayez d'appliquer les règles de la logique, il n'y aura rien de logique parce que voilà, c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas d'empathie, donc ça ne peut pas marcher, ça n'est pas possible. Je vous disais, ça peut être parce qu'il n'est pas prêt à s'engager à cet instant T. Par exemple, parce qu'il ne s'est pas encore remis de sa précédente rupture. Ça arrive vraiment souvent. Et nous, on ne veut pas l'entendre. On se dit, mais non, il est génial pour moi, on va bien s'entendre, nanana. Mais lui, dans sa tête, il est toujours bloqué sur sa rupture. Et là, il va avoir la relation avec vous. Il va rester plusieurs mois avec vous, mais il n'arrivera pas à se déconnecter émotionnellement de cette mauvaise expérience et il n'arrivera pas à se mettre dans la relation. Tout simplement. Hein. Ça peut être aussi... là, on n'y pense pas très souvent. C'est vrai que je vous en parle... pourtant, moi, je connais bien la situation, mais il peut être en crise de vie, crise de la quarantaine. Ça, c'est hyper fréquent. En crise de la quarantaine, on redéfinit absolument tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime. On n'est plus du tout la même personne. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est dans un tel chaos, une telle instabilité émotionnelle, de se mettre en couple et de s'engager, de se poser. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est pas impossible, mais moi, je dirais c'est un des pires pronostics possibles. La crise de la quarantaine, et là, pareil, c'est extérieur à vous, c'est externe à vous. C'est pas que vous n'êtes pas digne d'être aimé, mais là, vous tombez sur un os, hein, vraiment. Si vous l'avez vécu, vous pouvez peut-être comprendre. Moi, je l'ai vécu, donc je vois très bien ce qui se passe à ce moment-là. Mais effectivement, là, vous n'aurez pas des hommes connectés pour une stabilité s'il est en crise de la quarantaine, ou de la cinquantaine, ou de la soixantaine. Voilà, il y a des crises à tous les moments de vie, n'est-ce pas? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a des choses à savoir. Ça peut vous éviter beaucoup de ruptures, vraiment. Donc, ça vaut le coup de les apprendre. Ça vaut le coup de passer le temps pour ça, voilà. La mauvaise nouvelle, par contre, bon, je suis quand même obligée de vous le dire, mais même si on maîtrise par cœur toutes les compétences, voilà, si on applique toutes les bonnes pratiques, si on fait tout bien, malheureusement, voilà, moi je peux pas vous assurer que vous allez faire s'engager n'importe quel homme, voilà ce que je vous disais. En amour, on peut pas forcer quelqu'un. Il y en a aussi parfois, voilà, qui ne vous disent pas tout, qui ne vous expliquent pas tout, hein, et voilà, vous avez peut-être pas toutes les informations de base quand vous vous lancez dans une relation. Donc voilà, je peux pas vous assurer que cette relation elle va devenir pérenne. Donc il y a effectivement un risque. À chaque fois que vous entamez une relation, il y a un risque. Il y a un risque que ça n'aboutisse pas. Vous pouvez augmenter vos chances que ça aboutisse. Vous pouvez augmenter le pronostic, améliorer le pronostic en apprenant comment ça fonctionne. Mais voilà, oui, il y aura toujours ce risque, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire, en tant que love coach, j'ai vu des relations que je jugeais, mais vraiment, pour moi c'était évident que ça allait se faire, ne pas se faire finalement. Et au contraire, des relations un peu foireuses finalement devenir pérennes. Bon, alors je sais pas si ça a duré longtemps, hein, mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Et je vous assure, mais franchement, mais des fois, moi ça me fait flipper, parce que des fois, je vois, voilà, mes coachées, elles font, franchement, c'est bien, tout se passe bien, cet homme il est bien avec elle, voilà, on sent que vraiment il y a quelque chose, ils sont bien ensemble. Et au final, il refuse de s'engager. Mais moi, des fois, je suis là, mais mec, mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Enfin, c'était quoi le problème? Ça te coûte quoi, en fait? C'est quoi? Elle va t'enchaîner quelque part ou je ne sais quoi? Mais des fois, je vous jure, hein, même, je trouve, franchement, c'est un peu exagéré. Bon, voilà, ils ont leur raison, bien évidemment, mais des fois, vraiment, des fois, ils ont l'air tellement bien avec elle. Mais pourquoi t'es trop bien avec elle, quoi? Et surtout, il trouvera jamais mieux. mais en plus, c'est vrai que c'est souvent ça. C'est après, ils reviennent des mois après, finalement, ils se rendent compte qu'ils trouveront pas mieux, quoi. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose. Ils ont une voix dans leur tête qui leur dit « Oh non, 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 pas là.
Et c'est vrai que je pensais à une de mes coachées en particulier quand je vous ai fait cette vidéo, parce qu'effectivement, elle me disait toujours, voilà, on avait déjà travaillé sur un premier homme qui était un peu bancal. Hein. Moi, j'étais très, très pessimiste, effectivement. C'était pas un vrai homme intéressé. Mais en tout cas, on avait du coup beaucoup travaillé. On avait vu, voilà, ses points faibles, on avait travaillé dessus. Donc, c'était quand même un bon exercice pédagogique. Bon, je sais que c'est pas exercice pédagogique, c'est pas vraiment ça. Pour vous, c'est de la souffrance, bien évidemment. Mais au moins, quand on comprend comment ça marche, on souffre moins. Déjà, pourquoi ça s'est passé comme ça? Quand on comprend qu'en fait, il n'était pas vraiment intéressé, ça marche mieux, le deuil est plus facile à faire déjà. Mais du coup, voilà, elle avait lancé une deuxième histoire. Elle n'était pas non plus sûre à 100%, elle n'était pas emballée à 100%. En fait, elle avait vraiment tout fait bien. Tout était nickel. Franchement, je dirais tout allait. Elle avait même pas couché avec lui d'ailleurs pour vraiment mettre toutes les chances de son côté. Elle prenait vraiment le temps de voir qui c'était, si c'était vraiment compatible. Enfin, franchement, elle a fait tout bien. Hein. Et elle a gardé la tête froide, elle s'est pas emballée. C'était ça, voilà. Elle était bien avec lui, donc elle se serait bien vue en couple avec lui. Maintenant, voilà, c'était pas encore la passion, voilà. Donc c'est pour ça que ça lui permettait de garder la tête froide. Et donc elle ne faisait pas de bêtises à côté. Et comme on a travaillé déjà pas mal sur ses points faibles, du coup elle évitait de refaire. Et bon, du coup tout se passait bien. Et ils ont passé mais des dizaines et dizaines et dizaines d'heures ensemble, enfin peut-être même des centaines d'heures ensemble. Ils ont vraiment créé un vrai lien émotionnel. Et c'est vrai que parfois elle me disait, mais attends. Est-ce que je prends un risque là? Parce que si je m'engage, si vraiment je commence à m'attacher, en tout cas, si je commence à m'attacher et qu'au final il me dit non, parce qu'il n'a pas l'air forcément chouchou à 100%, il sait pas encore vraiment à 100%. Mais du coup, si je me lance, si je m'attache, voilà, je passe du temps avec lui, je m'attache, et qu'à la fin il me dit ah bah non. Alors que si je me désengage maintenant, si j'arrête maintenant, bon bah voilà, ce sera gérable, voilà, je suis pas encore amoureuse, ce sera gérable. Et malheureusement, bah moi j'ai pas de solution à ça. Je peux pas vous dire, franchement, en tant que love coach, je suis incapable de dire oui ça va marcher ou ça va pas marcher. C'est pas possible parce qu'il y a trop de facteurs indépendants de ce que vous allez me raconter, de ce que vous allez me décrire. Mais donc je lui répondais, il y a toujours un risque en amour malheureusement. Mais si tu ne cours pas ce risque, eh ben, tu peux passer à côté d'une belle histoire et voilà, tu feras rien, voilà, tu ne te mettras pas en couple malheureusement. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est que j'aimerais vous faire passer de cette peur que vous pouvez avoir en me disant « Attends, j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, voilà, j'ai peur de m'attacher pour rien. » Ah, oui, il y aura toujours des risques, c'est sûr. Mais si vous tentez pas le coup, ben, vous vous contenterez d'une vie plate, voilà, sans amour, sans la joie de partager avec un homme qui vous aime et c'est pas mieux. Des fois, il vaut mieux prendre des risques, et même si parfois, malheureusement, ça se termine par de la souffrance, voilà, parce que vous aurez une peine de cœur, que ne rien faire du tout. Réellement. Moi, je peux pas vous promettre que cet homme, c'est le bon, hein, que vous allez vous mettre en couple avec lui et tout et tout. Et sans doute que même si vous faites tout bien, bah, vous allez quand même peut-être connaître une ou deux peines de cœur, malheureusement, hein, je vous l'ai dit, ça arrive assez souvent. Et je sais à quel point c'est douloureux. Même si ça dure que 5 ou 6 mois, c'est hyper douloureux parce qu'on a idéalisé plein de choses, on s'est attaché, voilà, donc c'est très très douloureux. C'est beaucoup d'espoir déçu et beaucoup de tristesse, ça c'est clair. Hein. Mais bah, vous voyez, si on peut avoir un point positif, bah voilà, je vous parle encore de mon exemple à moi, bah, si vous voulez, justement, c'est à cause de ces peines de cœur que j'ai connues que je me suis renseignée sur plein de choses, j'ai acheté plein de livres. Bon, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces vidéos YouTube, heureusement, moi, j'ai pas perdu autant de temps, mais voilà, j'ai acheté plein de livres, j'ai acheté plein de formations, j'en ai acheté vraiment beaucoup, hein. Oh là 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 là, mais vous n'imaginez même pas. Et je vous dis pas que je serais restée célibataire si j'avais pas fait ça. Bien sûr qu'au bout d'un moment, j'aurais fini par rencontrer quelqu'un, bah, évidemment, et que ça aurait marché quand même, mais je pense pas que je serais avec un homme aussi bien, sincèrement. Donc les échecs que j'ai connus à ce moment-là m'ont amené à essayer de comprendre la raison de ces échecs et grâce à ça, je pense que j'ai très très largement amélioré ma vie amoureuse. J'en suis absolument persuadée, vraiment. Et en plus, je pense pas du tout que j'aurais réussi à faire s'engager mon homme si j'avais pas eu toutes ces connaissances. Parce que justement, c'était un cas un peu difficile, crise de la quarantaine. Et je vous assure que tout ce que vous allez apprendre là, peut-être que c'est que de la souffrance et voilà, c'est pas agréable, mais vous verrez, vous finirez par en voir vraiment les bénéfices. Parce que déjà, ça va vous éviter de tomber dans beaucoup de pièges. Ça peut vous permettre de réussir des relations qui auraient sans doute échoué autrement. Et surtout, ça va vous apprendre aussi à arriver de façon beaucoup plus fluide et sereine et saine à l'engagement. C'est vraiment des meilleures fondations que vous allez construire pour le reste de la relation. Ça, c'est vraiment important. Les bonnes bases de la relation, elles se construisent dès le début, quoi. Et je vous assure que même si c'est pas pour celui-ci, malheureusement, si vous avez une déception amoureuse avec celui-là pour lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, franchement, pour le prochain, ce que vous allez apprendre là, ça va être du pain béni pour vous. Ça vous permettra d'avoir une bien meilleure relation la prochaine fois parce que vous mettrez en place les bons leviers dès le départ. Ça, c'est vraiment capital, franchement.
Et moi, je vous dis toujours, je pense sincèrement, on pourrait éviter 50 à 70% des erreurs qu'on fait à chaque fois en début de relation. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. Vous avez toujours cette part intangible d'hommes qui, de toute façon, ne sont pas prêts à s'engager. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, je dirais que les 30 à 50% qui restent, c'est ça, en fait. Ces hommes que vous ne ferez jamais s'engager avec vous à cet instant T, c'est pas possible. Ils sont pas accablés pour ça à ce moment-là, en tout cas. Même si vous avez connu une ou deux peines de cœur, c'est pas la fin de votre vie amoureuse. Justement, ça va vous permettre d'apprendre plein de trucs et d'améliorer plein de trucs pour les prochaines fois. Et je sais qu'on n'aime pas se dire, oui, mais il faut apprendre des trucs en amour, mais malheureusement, c'est effroyablement vrai. Hein. Je pense pas qu'on puisse encore y aller maintenant en 2024 sans avoir le mode d'emploi. Hein. Et ça vous permettra de trouver un bien meilleur partenaire, bien mieux compatible, parce que vous allez quand même mieux comprendre comment fonctionnent les hommes et arrêter de vous faire avoir par des hommes qui ne sont pas clairement intéressés. Alors surtout, n'attendez pas d'avoir rencontré l'homme de votre vie pour commencer à vous renseigner. Hein, voilà. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Là, vous êtes en train de préparer le meilleur partenaire possible. Donc voilà, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, rassurez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est un côté, je vous mets beaucoup d'anxiété en ce moment, mais non, c'est qu'il y a des points positifs là-dedans. Tout ce que vous vivez, des fois je dis à mes coachés, mais tu sais, je pense que cet homme, il avait une fonction dans ta vie là. Et souvent, la fonction, c'est un peu bête à dire, mais ça vous permet de comprendre ce que vous faites mal, tout simplement. Et voilà, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est tellement vrai. Voilà, ces erreurs, on les fait toutes, rassurez-vous, mais il y a des solutions pour chacune de ces erreurs. Il suffit d'apprendre comment ça fonctionne, le mode d'emploi, les codes, ça vous pouvez pas les deviner. Et voilà, vous allez changer vos débuts de relation si vous commencez à faire un petit effort pour apprendre tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez et vous abonner. Hein, n'oubliez pas surtout. Et à très bientôt.